Encore, j'aimerais dire une spéciale bienvenue à vous, chers étudiants de la Bible. Nous allons prier pour commencer notre étude biblique avec notre bien-aimé pasteur, ami, frère Jude Misère. Mais juste avant, prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier pour nous aujourd'hui? On a quelqu'un qui veut prier aujourd'hui? Donc, sinon, je vais faire la prière juste avant d'étudier avec notre pasteur Jude Misère. L'Éternel, roi de l'univers, nous te disons merci. Merci encore pour le souffle de vie jusqu'ici préservé en nous. Nous voici tes enfants à tes pieds. Nous allons étudier ta parole. Nous te demandons la puissance de ton Saint-Esprit. Pardonnez-nous. Sois, Seigneur, parlé à travers Pasteur Jude, ton serviteur, et que tes enfants écoutent. Et en retour, nous allons pratiquer et partager aux autres. Et bientôt, quand tu viendras, Jésus, nous pouvons aller vivre éternellement avec toi dans ton royaume. Écoute cette prière, tant de Père, au nom de Jésus. Amen. Pasteur Jude, à vous. Je vais partager mon écran. Oui. Okay. Vas-y. C'est Sandra, on va commencer l'étude. C'est Sandra, ça va? Oui, je voulais juste savoir si c'était possible d'enregistrer le Zoom puis le mettre sur YouTube, car je suis au travail et je ne pourrais pas y assister jusqu'à la fin. OK, c'est beau, merci. Merci. On est en train de l'enregistrer. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous saluons fraternellement Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que tout le monde a vu le titre du sujet? Oui. OK. Auriez-vous le plaisir de me lire le titre du sujet, s'il vous plaît? Les 10 plaies. Les 10 plaies divines au cœur de la prophétie biblique. Voilà. Les 17 plaies. Ah, voilà. 17 plaies. 17 plaies. Les 17 plaies divines. Je me rappelle, quand j'étais à l'école, c'était les 10 plaies d'Égypte. Yeah, c'est les 17 plaies. Maintenant, je ne peux pas vous confirmer que le sujet sera clos cet après-midi. Parce que je dois pouvoir faire avec vous un parallélisme entre les plaies d'Égypte et les dernières plaies qui seront déversées sur les détenteurs de la marque de la bête. Par conséquent, je me propose dans cet après-midi de commencer avec les 17 plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte qui sont en fait une sorte de métaphore, une sorte de figure. Le type, parce qu'il y a le type et l'antitype. Qu'est-ce que le type? Le type est le symbole, l'antitype c'est la réalité. En fait, ici, les 10 plaies d'Égypte nous rappellent que Dieu s'est frappé la terre. Alors, allons-y rapidement. Donc, les 17 plaies divines au cœur de la prophétie biblique. Frères et sœurs, chers amis, quand Dieu se met en colère, la terre tremble. Plus de 20 siècles avant même l'existence du peuple d'Israël, s'adressant à Abraham, je ne dis pas à Abraham, parce que vous savez que Abraham signifie père élevé et Abraham signifie père d'une multitude. Donc, s'adressant à Abraham à propos de sa descendance, Dieu lui dit ceci. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, Dieu parlait à Abraham qui allait devenir Abraham, et Dieu lui dit, comme vous l'avez remarqué, carrément, pas vrai, au verset 13, Genèse 15, sache que tes descendants. Donc, là, Dieu dit déjà
ou annonce déjà à Abraham ce qui allait arriver dans le futur. Et maintenant, Dieu lui dit aussi, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Genèse 15, 14. Nous sommes présentement au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Dieu fit choix d'un homme qui prit naissance sous la persécution antisémite et sous la gouvernance de Toutmosis Ier, le pharaon d'alors. Donc on dit 16e ou 15e siècle. Donc les historiens hésitent toutefois à fixer. D'autres disent 15e ou 16e siècle. Peu importe, toutefois, l'important c'est que nous sommes à l'époque de la naissance de Moïse. Et on a pour gouverneur, après, c'était Toutmosis Ier, qui était le pharaon d'alors. Brûlé du désir de mettre en branle la période de la théocratie, c'est-à-dire théos Dieu, kates pouvoir, gouvernement de Dieu, le Très-Haut mit son dévolu sur quelqu'un dont le nom Moïse de l'hébreu, Moshe, signifie tirer des eaux. Pharaon dit à tous ses sujets de prendre part à l'assassinat des bébés hébreux de sexe masculin. Lisez avec moi Exode chapitre 2, versets 1 et 2. En Exode, le chapitre 2, les versets 1 et 2, nous lisons rapidement ce qui suit. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Donc, selon le chapitre 2, verset 1 et 2, puisque Moïse est né après le décret général d'Exode 1er 22, vers 1525 avant Jésus-Christ, son promulgation du Toutmosis Ier. Exode chapitre 1er, verset 22, il est dit, je vais dire rapidement pour vous, alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. OK? C'est la persécution antisémite. Ça, c'est un mot qui mérite d'être bien comprise, d'être bien compris. Alors, cette expression antisémite, c'est Sem. Ça nous rappelle Sem. Vous savez mieux que moi que Noé avait 3 fils, pas vrai? Sem, Cam et Japhet. Donc, de ces 3 fils-là, Sem, en fait, c'est de Sem que descendent alors le peuple d'Israël. C'est pourquoi on dit Chémites, les Chémites. Mais persécution antisémite sous-entend une persécution contre le peuple hébreu. Et que le mot hébreu, allait être retrouvé en Genèse. Pour la première fois, on appelait Abraham l'hébreu. Donc, c'est ainsi que, maintenant, nous avons le petit Moïse qui est sur les eaux du Nil, et nous avons la princesse, pas vrai, qui est là, et nous avons cette corbeille, pas vrai, dans laquelle se trouve Moïse. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ainsi que le destin d'Israël flottait sur les eaux de l'Égypte. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc vous imaginez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la colère du dragon. Hein? Donc on jetait toutes, on conservait la vie des filles, mais les garçons étaient, pas vrai, jetés dans le Nil. Alors, il y avait la sœur de Moïse qui se nommait Myriam, ou Marie. Si vous remarquez bien, les yeux grands ouverts, Moïse, le destin d'Israël, flottait sur les eaux de l'Égypte, et voilà que maintenant la sœur de Moïse
avait les yeux rivés sur le Nil, le bébé dans la corbeille, le destin d'Israël flottait sur les eaux de l'Égypte. Alors, regardez bien, c'est un bébé vraiment très merveilleux, une beauté presque inégalable, et Dieu allait toucher le cœur d'une princesse qui allait adopter, pas vrai, qui allait adopter Moïse. En Exode 2, verset 1 à 10, il nous est dit, alors Myriam s'approcha. La voyez-vous sur l'image? Myriam dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une Israélite qui t'allaitera le bébé? Va, lui répondit la princesse. OK? Et maintenant, nous voyons ici Myriam, pas vrai? Myriam, c'est bien la sœur de Moïse. Et voilà que maintenant, Myriam était celle qui surveillait le bébé sur les eaux de l'Égypte. Et comme vous l'avez vu, quand la mère de Moïse arriva, la princesse lui dit, emmène ce bébé et allaite-le moi, et moi, je te donnerai un salaire. Je te donnerai un salaire. Et ici, nous avons la mère de Moïse, un vrai, son fils, et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils. C'est ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Moïse fut introduit dans la maison de Pharaon, le programme d'extermination du petit enfant futur leader d'Israël échoua. Après 40 années qu'il a vécu en Égypte, Moïse fuira l'Égypte après avoir battu et même tué un Égyptien qui luttait avec un Hébreu. Il prit le chemin du désert jusqu'à Madian. Moïse, ancien guerrier, protégera les filles de Jéthro qui viendront puiser de l'eau. Arrivé à Madian, Moïse épousera l'une des filles d'un prêtre de Madian du nom de Jéthro. L'une de ses filles deviendra l'épouse de Moïse. Son nom est Séphora, de l'hébreu Siphora, qui signifie petit oiseau. Donc, voici Moïse et Séphora. Et maintenant, Moïse, après avoir vécu 40 années en Égypte, se dirige vers Madian après avoir tué un Égyptien. Et maintenant, Moïse est à Madian. Moïse épousera Séphora, dont le nom signifie petit oiseau, de l'hébreu Siphora. Alors, en Exode chapitre 18, verset 3, Jéthro, beau-père de Moïse, prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershon, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Élisée, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Arrivé à Madian, Moïse épousera l'une des filles de prêtre de Madian, mais on en parlait, donc c'est Séphora, petit oiseau. Donc voici la vocation de Moïse. Dieu dit à Moïse, la Bible déclare, Exode 3, verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Il y a un point très important ici. Dieu voit l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. N'oubliez pas que nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans l'Égypte symbolique. Donc, avant l'arrivée de Jésus-Christ, les Égyptiens d'aujourd'hui, symboliquement parlant, feront souffrir les enfants de Dieu à travers l'emprisonnement, à travers l'exil et toutes sortes de choses. Donc, au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, la montagne où Moïse reçut sa vocation. L'Éternel dit à Moïse, nous lisons Exode 7, versets 1 et 2, vois, je te fais Dieu pour Pharaon,
et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est la seule personne dans toute la Bible qui a reçu ce privilège. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Moïse n'est pas Dieu. Et Dieu sait pourquoi lorsque Moïse est décédé, donc Dieu l'avait enterré et Dieu l'a ressuscité parce que probablement le peuple d'Israël allait l'adorer comme Dieu. Verset 2. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et si par l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Exode 12, 7 et 13. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Alors, avant même de toucher les plaies, deux questions s'imposent. Auditeurs des ondes, frères et chers amis, quelles sont donc ces questions? La première, quelle divinité adoraient les Égyptiens? La deuxième, existe-t-il une relation entre le déversement des plaies et l'idolâtrie des Égyptiens? Frères et chers amis, c'est là deux questions primordiales. Quelle divinité adoraient les Égyptiens? Existe-t-il une relation entre le déversement des plaies et l'idolâtrie des Égyptiens? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu frappe l'Égypte. Certainement, il y avait une relation. Dieu frappe l'Égypte. Donc, Dieu sait frapper la terre. Et tous ceux qui piétinent les préceptes divins ne seront pas épargnés comme à l'époque de l'Égypte. Vous convenez avec moi lorsque nous étudions la sociologie ou l'ethnologie que l'Égypte est la mère de toutes les civilisations. Hier, quand vous parlez des pyramides de Khéops, c'est tant d'autres choses. Quel est le but des plaies? Numéro 1, démontrer à Israël la puissance de Dieu. Numéro 2, montrer aux Égyptiens l'inefficacité totale de leur Dieu. Voici le but des plaies. Démontrer à Israël la puissance de Dieu, montrer aux Égyptiens l'inefficacité totale de leur Dieu. Première plaie. Lisons ensemble Exode 7, verset 21. L'eau changée en sang. Cette plaie ou ce fléau visait une divinité. C'était la divinité du Nil qui s'appelait Osiris. On frappe les eaux qui sont changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve, nous lisons ensemble, les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, alors le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Vous regardez bien l'écran, vous allez voir l'eau changer en sang. Quelle divinité était visée? Eh bien, c'était Osiris, divinité du sol. Deuxième plaie, les grenouilles. Cette fois-ci, cette plaie visait une autre divinité, c'était Recht, la déesse grenouille. Aaron étend sa main sur les eaux de l'Égypte, des grenouilles envahissent le pays. Bien aimés frères et sœurs, chers amis, imaginez des grenouilles qui envahissent votre maison. Cet animal vous donne la chair de poule, pas vrai? Exode 8, verset 4, nous lisons, Moïse dit à Pharaon, les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Exode 8, le verset 4. Vous regardez bien si vous avez... Alors, je sais que ces images-là peuvent vous frissonner un peu, mais c'était justement pour vous faire voir une image. Voici les grenouilles-là qui remplissent les eaux et maintenant qui débordent dans les maisons, un peu partout, dans la chambre à coucher, dans la salle à manger. Ah, c'était terrible. C'est justement
pour faire savoir que l'histoire se répétera très bientôt. Regardez bien, ces grenouilles-là, maintenant, ça c'est terrible. Troisième plaie, l'invasion de poux qui visait la divinité du sol, c'était Seb. Frères et sœurs, chers amis, en Exode 8, verset 17, il a dit, Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Exode 8, 17. Vous imaginez la poussière de la terre transformée en poux? Donc, les poux se répandent dans tout le pays. Les magiciens égyptiens ne parviennent pas à produire des poux. C'est avec la poussière. Donc, c'est justement vous faire voir la toute puissance de Dieu. Donc, remarquez bien, c'est une plaie. Donc, tout le pays est saturé de poux. Partout. Et la quatrième plaie arrive. Cette fois-ci, c'est l'invasion des mouches. Si les poux, l'invasion des poux, si en envoyant les poux, Dieu visait Seb, la divinité du sol, cette fois-ci, les mouches, Dieu ciblait Hadcock, la femme d'Osiris. N'oubliez pas qu'Osiris, c'est bien la divinité du Nil. C'est elle qui est chargée de surveiller le Nil, ce fleuve-là. Mais maintenant, on nous dit que Hadcock est la femme d'Osiris. Donc, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse doit aller à nouveau vers Pharaon et lui dire, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Exode 8, le verset 21. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir durant l'époque de l'été, lorsque l'été arrive, comment c'est une époque où les mouches pleuvent partout un peu. Donc, c'est très effrayant de regarder les mouches là. Donc, il va falloir qu'on soit très prudent pour laisser la porte fermée. Des fois, on met une petite porte encore. Il y a quelque chose, un truc là-dedans qui empêche, c'est pas vrai, aux mouches de pénétrer votre maison. Donc, frères et sœurs, chers amis, c'est terrible. Donc, le lendemain, une quantité de mouches venimeuses se répandent dans toute l'Égypte. Seule la raison de Goshen est épargnée, gloire à Dieu. C'est là qu'habitent les Hébreux. Donc, remarquez bien, durant la quatrième plaie, Dieu a les yeux rivés sur son peuple. Pourquoi? Son peuple vit à Goshen. Malgré que, quoi de plus facile qu'un vent puisse emmener, pas vrai, les mouches à Goshen. Mais Dieu fait voir là qu'il y a une différence entre son peuple et les autres qui refusent d'accepter, pas vrai, d'observer les préceptes divins. Et chers amis, à partir de cette plaie, maintenant, les Hébreux sont épargnés. Il y a des malheurs dans tout le pays d'Égypte, mais les Hébreux sont épargnés. Pharaon promet de laisser les Hébreux offrir des sacrifices dans le désert. Il demande à Moïse de prier l'Éternel de supprimer les mouches. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Exode 8, le verset 31. Quel miracle! Dieu écouta la prière de ses serviteurs et les mouches disparurent. Le cœur de Pharaon n'a pas changé. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon ne veut pas laisser partir les Hébreux.
Les mouches envahissent l'Égypte. C'est terrible. Et maintenant, voilà donc la plaie sur le troupeau. La plaie sur le troupeau visait Hapi, le dieu taureau. C'est de faire périr tous les troupeaux égyptiens. Selon Exode 9, verset 8, tous les troupeaux des Égyptiens périrent et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Alléluia. Tous les troupeaux. Mais souliez pour nous, il ne périt pas une bête. Même une seule bête. Même un agneau. Parce que Dieu a les yeux rivés sur son peuple pour prouver aux Égyptiens qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui refusent de le servir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était le désastre. Viendra la 6e plaie. C'est la plaie des ulcères. Il a fait venir des ulcères sur tous les Égyptiens, sur tout leur bétail. Cette fois-ci, la plaie des ulcères visait Typhon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres de fournaise. Et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Wow. Des ulcères formés par une éruption de pustules. Wow. Regardez bien, les Égyptiens saturés de plaies, ulcères, visant Typhon, c'est une divinité encore de l'Égypte. Et je vous invite à bien regarder, car très bientôt, tous ceux qui recevront la marque de la bête seront frappés par de grandes plaies. Ce sera la manifestation de la colère de Dieu. Vient maintenant la 7e plaie. La grêle et le feu, qui visait le dieu de l'atmosphère appelé Chou. L'Éternel dit à Moïse d'avertir Pharaon que la grêle va tomber le lendemain. Sur les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Sur l'Exode 9, verset 21. Mais ceux qui ne prirent pas point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Cette plaie visait Chou, le dieu de l'atmosphère. Ici, peut-être, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, des fois, on vous montre où il y a certains endroits où des grêles, pas vrai, pleuvent aussi. Pas vrai, ça arrive souvent ici aux États-Unis, j'imagine aussi au Canada, mais ce n'est qu'une poussière de ce qui va arriver très bientôt et qui est arrivé dans le passé. Voilà donc, les grêles sont dans le pays, du problème partout. Vient alors la 8e plaie. Cette fois-ci, c'est l'invasion des sauterelles. Cette plaie visait Sérapia, la divinité qui protégeait l'Égypte contre les sauterelles. Donc, il y a une raison pour laquelle Dieu a envoyé ces gens de plaies. Dieu sait exactement ce qu'il faisait. Oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle couvrit la surface de toute la terre. Et la terre fut dans l'obscurité. Vous comprenez ça, hein? La terre fut dans l'obscurité. Elle dévorait toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte.
il n'y a pas trop longtemps, il y avait une plaie pareille en Afrique. En Afrique, des fois, Dieu laisse faire certaines choses pour nous rappeler le passé. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement et prie l'Éternel, votre Dieu, qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle, dit Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Exode 10, 17 et 20. Alors, ce n'est pas Dieu qui endurcit son cœur, c'est une manière pour vous dire que lorsque vous fermez votre cœur à la parole de Dieu, eh bien, définitivement, le temps pour toi d'être pétri par le Saint-Esprit peut disparaître à n'importe quel moment. Si vous refusez la parole de Dieu, eh bien, l'ennemi vient carrément et maintenant vous êtes perdu. Voici donc les sauterelles qui dévorent l'herbe des champs, qui dévorent les arbres. Ça, c'est terrible. Voilà. Les sauterelles remplissent le pays. Vient maintenant la plaie des ténèbres. Donc, cette plaie visait Ra, le dieu soleil. En Exode 10, 21, il a dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Écoutez bien maintenant, et que l'on puisse les toucher. Waouh! Toucher les ténèbres, waouh! D'épaisses ténèbres couvrent tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Ça, c'est terrible. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Béni soit l'Éternel. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y avait de la lumière. C'est le Dieu de la lumière. Oh! Ça, c'est merveilleux, hein? Ça, je suis fier de servir Dieu, frère et soeur. Ça, c'est merveilleux. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Les ténèbres, il y avait une divinité, c'était Ra, le dieu Ra, c'était le dieu soleil. Voilà donc, ténèbres partout. Et vient maintenant la 10e plaie. Regardez bien, ça c'est la Pâque. Vous convenez avec moi que la Pâque a pris naissance en Égypte. Ok, en Égypte. L'agneau pascal, donc l'agneau pascal, c'est le type de Jésus-Christ. Le type est le symbole. L'antitype, c'est la réalité. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Exode 10, verset 24, nous disons, Pharaon appelle Moïse et lui dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants vont aller avec vous. Allez, servez l'Éternel. Pharaon prononcera son propre jugement. Écoutez bien. Disons cette phrase, Pharaon prononcera son propre jugement. Moïse répond que la condition est qu'il parte avec leur troupeau. Pharaon lui dit, disons ensemble, Exode 10, verset 28, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Pharaon prononça son jugement quand il va mourir. Le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. L'Éternel dit à Moïse d'annoncer aux Hébreux qu'ils doivent tuer un animal. Voici l'institution de la Pâque. Le mot hébreu, c'est pécha. Le mot anglais, c'est Passover. L'animal doit être comment? Un agneau ou un chevreau, sans tache, âgé d'1 an. Son sang doit être sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on va le manger. Ceux qui mangent l'agneau doivent avoir leur enceinte, leurs souliers aux pieds, le bâton à la main. L'animal doit être mangé rapidement, c'est la Pâque de l'Éternel. Les Hébreux reçoivent la consigne suivante, Exode 12, 23, lisons ensemble. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Voilà Dieu.
quand l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, il passera pour les tuer, il passera pour ôter leur vie, mais il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. C'est le symbole du scellement des enfants de Dieu. L'Éternel passera par-dessus la porte. Il passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Frères et sœurs, nous savons un Dieu merveilleux, pas vrai? Lorsque Dieu nous protège, il nous couvre de sa main et nous sommes en pleine protection. 2 millions d'Hébreux ont entendu ces conseils divins. Pourquoi disons 2 millions? Parce qu'on a dénombré 600 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ceux qui étudient la parole de Dieu comprennent qu'il y a toujours plus de femmes et d'enfants que d'hommes. Donc on avait environ une foule de 2 millions et 500 000 personnes. 500 millions de personnes. 500 000 personnes, pas vrai? 2 millions 500 000 personnes. Environ. Donc, directement de Moïse, ils recevront le conseil, bien par un voisin, ou bien un membre de la famille qui l'a entendu en passant dans la rue, ou par un autre moyen. Mais tout est nouveau dans ce qu'il doit faire. Utiliser le sang de l'agneau, wow, badigeonner la porte avec du sang, manger avec un bâton à la main, bon, c'est très nouveau ces jours-là. Pas vrai? Donc, voici la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés qui visait tous les dieux égyptiens. Au milieu de la nuit, l'ange destructeur passerait. Maintenant, durant la nuit, l'Éternel tue tous les premiers-nés. On dit l'ange, c'est-à-dire qu'il est possible que ce soit une théophanie. Au lieu, c'est un ange, c'est l'Éternel qui passe, qui les frappe. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte. Imaginez, dans toute famille égyptienne, le premier-né est parti. Il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Exode 12, verset 30. Au cours de la même nuit, Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur dit, au cours de la même nuit, Pharaon appelle Moïse et Aaron. Il leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Alléluia. C'est la délivrance. C'est la libération. Après 4 siècles d'esclavage, comme Dieu l'avait annoncé à Abraham, le peuple est délivré. Exode 12, 31. Prenez vos brebis, continue Pharaon, et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez, mais ne partez pas sans que vous me bénissiez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Aaron sait que ce peuple est le peuple de Dieu. Allez et bénissez-moi. Exode chapitre 12, verset 32. Mes amis, Israël sort d'Égypte. Après 430 ans en Égypte, les filles d'Israël sortent du pays. Qui sont du voyage? 600 000 hommes, leurs femmes et leurs enfants, une multitude de gens de toute espèce de grands troupeaux. Voilà donc la libération du peuple d'Israël après 4 siècles d'esclavage. Après 430 ans en Égypte, les fils d'Israël sortent du pays. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, une multitude de gens de toute espèce, 2 500 000 personnes environ et de grands troupeaux. Dieu l'avait prédit à Abraham. Ah oui, Dieu l'avait prédit. Dieu avait dit à Abraham, et Abraham fut témoin oculaire de cette prédiction divine. Selon qu'il est écrit, nous avons eu le texte, Genèse 13, le verset 15, pas vrai? Et l'Éternel, pas vrai, dit à Abraham, sache, oui, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux,
ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, combat en voyage. Il est intéressant de vous dire que nous servons le même Dieu. Le même Dieu qui a délivré Israël, c'est le même Dieu que nous servons. Dieu avait promis à Abraham de juger la nation à laquelle il sera servi et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Cette expression, frères et sœurs, chers amis, est synonyme des jugements de Dieu sur l'Égypte et 10 plaies. Donc, de même que Dieu avait frappé l'Égypte avec 10 plaies, très bientôt, comme le temps nous fait la guerre, nous n'avons pas le temps de voir ça, l'histoire des plaies se répétera. La terre, qui est l'Égypte symbolique, sera frappée par les 10 plaies de l'Apocalypse. Et les pharaons symboliques, l'ONU, les rois de la terre, G20, G8 et tant d'autres encore, seront obligés de laisser partir le peuple de Dieu pour la Canaan céleste. Frères et sœurs, chers amis, c'est là le sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est là le sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, nous voulons, si vous avez des questions, nous sommes à même de les recevoir. Donc, justement, pour vous dire que le même Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament, et ce même Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous laisse, je vais vous faire lire seulement un texte avant de recevoir les questions. Et Apocalypse, le chapitre 15, feuilletez vos Bibles avec moi. Apocalypse 15. Apocalypse, le chapitre 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel une autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 8, Apocalypse 15, verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Frères et sœurs, très bientôt, la porte de la grâce sera fermée. Et lorsque la porte de la grâce sera fermée, bien-aimés frères et sœurs, cette parole sera prononcée. Apocalypse, le chapitre 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Une fois que ces paroles auront été prononcées, il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y aura plus de personnes pour vous parler de Jésus. Il n'y aura plus d'études bibliques. Il n'y aura plus de possibilité d'être sauvé parce que la porte de la grâce sera fermée. Aujourd'hui, la porte de la grâce, est-ce que le COVID-19 est une plaie de l'Apocalypse? Non. C'est une plaie comme les autres plaies, mais les 7 plaies, non. Il y a question de 17 plaies. Les 10 plaies, c'était pour l'Égypte. Maintenant, Dieu va décider de frapper, pas vrai, le monde d'aujourd'hui, non par 10 plaies, mais par 7 plaies. Les 7 dernières plaies, c'est pourquoi nous avions parlé de 17 plaies bibliques au cœur de la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de ne pas laisser la porte de la grâce. Il y a des gens qui disent, bon, moi, je pouvais prendre un petit temps, j'aurai le temps, mais est-ce que vous pouvez me dire la date de vos funérailles? Non, vous ne pouvez pas dire
à personne quelle sera la date de vos funérailles. Donc, c'est maintenant, pendant que vous écoutez la voix de Jésus, je vous invite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'accepter comme sauveur et roi et à recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Amen, amen. Toute la gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Donc, si vous avez des questions, levez vos mains et Sœur Fabienne vous donnera la parole. Avez-vous des questions, chers frères et sœurs? Donc, je sais que c'est très clair. Bientôt, nous allons continuer, Pasteur Jude, c'est ça? Oui, non, les Sur 7 les dernières places de l'Apocalypse, ouais. Là, Bientôt, ok. exactement. C'est bon. C'était la 10 prodigies. Ouais. Attends, Donc, j'allais demander une chose. C'était quoi la première plaie? La première plaie, c'est le Nil, l'eau changée en sang. Ok. donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons terminer avec Pasteur Jude par Oui, une prière. allô? Alors, oui, vas-y. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que à la fin des temps, il y aura encore 10 plaies, Oh, comme dans l'Ancien Testament? Donc, comme présenté, c'est 17 plaies. 10 pour 17, l'Égypte, excusez-moi, 17, merci. c'est 10 pour l'Égypte et les 7 dernières plaies. Ça va être 17. Donc, Dieu va frapper ceux qui reçoivent la marque de la bête par 7 dernières plaies. On l'appelle les 7 Oh, dernières les plaies. 7 dernières. On va Les risquer 7 les 7 dernières. premiers. Merci. OK, mais on ne sait pas lesquelles. Oui, je vais vous donner, et c'est dans l'Apocalypse chapitre 16, il y a au moins la répétition de 2 plaies. Il y a les ténèbres reviendront encore, OK, les ulcères reviendront encore. OK, Donc, on va les voir la prochaine fois. OK. Merci. Plaisir, plaisir. Alors, laissez-moi vous dire que les enfants de Dieu qui recevront le sceau de Dieu ne seront pas frappés, ils seront épargnés. OK, ils seront épargnés qui disent qu'ils auront du temps. Laissez-moi vous dire, ce sera très triste. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas d'évangélisation, la possibilité d'être sauvé disparaîtra. C'est pourquoi, pendant qu'il est encore temps, je vous invite à réfléchir, à prendre votre décision parce que il y a des gens qui ont la bonne volonté de servir Dieu, mais il y a un ami, un mari, l'épouse, des enfants. Mais sachez que vous êtes nés toutes seules et vous irez dans le tombeau toutes seules. N'oubliez surtout pas cette phrase. Vous êtes nés toutes seules, vous irez dans le tombeau toutes seules. Le salut reste une humeur personnelle et individuelle. Si vous entendez la voix de Dieu, il faut accepter de vous laisser toucher par le Saint-Esprit et de prendre position pour Jésus. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier avec Pasteur Jude. Je pense que c'est clair pour vous autres, chers frères et sœurs, donc pas d'autres questions. Bientôt, nous allons étudier Apocalypse 16, bientôt, les 7 plaies de l'Apocalypse. Donc, prions avec Pasteur Jude. Merci. J'ai une question. Ces plaies viendront après les tribulations, pas vrai? Ces plaies seront la dernière année de la grande tribulation. La tribulation, une fois débutée, les plaies font partie de la grande tribulation. Mais Allô? tous ceux qui s'accrochent à Jésus seront groupés dans le camp des persécutés. OK? Donc, et maintenant, puisqu'ils auront à décréter la mort avant la mort des enfants de Dieu durant une époque, une période de la persécution, de la grande tribulation, donc Jésus viendra les délivrer.
les méchants seront déjà frappés par les plaies. Les registres de l'Église doivent être scellés avant ceux qui sont dans le... Leur scellement précédera les méchants dans le monde. C'est-à-dire, une fois que la loi du dimanche rentrera en vigueur, quelqu'un qui a son nom sur les registres de l'Église adventiste, observateur du sabbat, doit être sûr qu'il est scellé. Parce que durant la grande tribulation, il y aura de l'évangélisation. Mais l'évangélisation prendra fin lorsque les plaies seront déversées. OK? On y reviendra. Il m'a posé même question encore. Merci beaucoup. Hein? Ou bon, pile pour mal calculer pour semaine. Ah, qui gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je pense que c'est clair. Il n'y a pas d'autres questions. Non. Caroline, vas-y. Oui. M'dare pasteur là dit nous que qu'il est on a connaît que le scellé. Dans moment Je ça. te donne rapidement Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Permettez-moi de lire pour vous rapidement ce texte, Romains chapitre 8, verset 16. C'est une très bonne question. Hein? Félicitations. Alors, je rends grâce à Dieu. Tu es heureuse, comme disait Jésus à Simon. Tu es heureux, Simon. Romains chapitre 8, verset 16. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est quelque chose de très personnel. C'est l'Esprit qui te dit que tu es scellé. Personne ne peut te dire ça. C'est pourquoi il nous faut tous une connexion permanente avec l'Esprit de Dieu. Pour que lorsqu'il nous parle, que nous puissions être à même d'entendre la voix de l'Esprit nous parler. L'Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Et on saura qu'on est scellé. Amen. On doit être sûr qu'on est scellé. C'est une conversation qui se fait entre le Saint-Esprit et la personne. Merci. Amen, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, 3-2. C'est bon, on arrête là pour aujourd'hui. Merci pour vos questions. Terminons avec une prière avec notre bien-aimé pasteur Jude. Prions Dieu. Remerciez soit-tu notre Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce et ta bonté. Il est tellement bon. Il fait tellement bon d'être à tes pieds, Seigneur, que nous aurions aimé y rester durant tout le reste de notre vie. Merci pour tes enfants qui n'ont pas laissé marchander leurs réactions, leurs questions. Nous voulons te demander de les bénir puisque la vie est éphémère. Nous avons dans nos ménages la date de notre naissance, mais nous ignorons la date où nous dirons adieu à la vie. Alors, aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Bénis donc ce ministère. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus que nous prions, toi qui vis au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez, vous êtes sur mieux, faites étoile 6 si vous êtes au téléphone. On peut dire amen, amen. Béni soit le nom de Dieu. Merci. Faites Amen. étoile 6 ou sautez sur mieux. Donc, Amen. 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 Merci, pasteur Jude. Ok, merci. À bientôt. Et Dieu vous